Donc, je m'appelle David Chartrandineza. Je suis répartiteur médical d'urgence chez Urgence Santé. Et puis, répartiteur médical d'urgence, ça se divise en deux volets. Le premier volet, la prise d'appel, et ensuite la répartition. Service d'ambulance? Dites-moi exactement ce qui s'est passé. Oui, madame, je comprends la situation. Je vais vous aider avec ça. Restez calme. On va pouvoir l'aider ensemble. Oui. Allô, je m'appelle Sabrina, je suis répartitrice médicale d'urgence depuis 5 ans et demi. C'est sûr que notre travail est vraiment important, ça fait toute la différence parce qu'on est vraiment à la base du système préhospitalier. Donc les appels vont rentrer chez nous, on va être la première personne qui va pouvoir vous aider à intervenir. On va vraiment prendre l'appelant puis le transformer en intervenant, que ce soit pour un accouchement, que ce soit pour faire de la RCR ou simplement l'aider quelqu'un qui a pu faire une chute dans la rue. Donc tout part directement de nous avant même que l'appel soit envoyé aux paramédics. Oui, madame, je suis là avec vous, OK? On va faire ça ensemble. Dites-moi exactement ce qui s'est passé. Est-ce que vous êtes avec elle maintenant? Est-ce qu'elle est réveillée? Est-ce qu'elle respire? OK, madame, je suis là avec vous, d'accord? On va faire ça ensemble. L'aide est en route pour venir vous aider, d'accord? Il s'en vient avec sirène et gyrophare. Le protocole pour prendre des appels, c'est un protocole qui est standardisé, qui nous permet d'identifier les symptômes des gens puis d'associer des priorités à ces situations-là pour envoyer les bonnes ressources. Pendant le traitement de l'appel, un déterminant est envoyé qui associe un degré d'urgence à la situation, puis les ressources sont envoyées par la répartition. Donc ici, j'ai ma liste d'appels et puis j'ai sélectionné un véhicule sur ma cartographie pour l'envoyer sur l'appel. C'est une décision rapide, mais elle peut faire toute la différence. Madame, semblez. Hop, ouais. Ouais. Oui. Tu peux-tu m'appeler les policiers en urgence, s'il te plaît? J'ai besoin des 1035 staff, une patiente non coop. En fait, une appelante non coop. J'ai un enfant en arrêt cardio-respiratoire. On s'appelle 0653? Oui, 0653. OK, c'est bon. C'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent affecter la courbe d'appel. Effectivement, il y a les conditions météorologiques, quand il y a des extrêmes chaleurs, quand il y a des froids aussi extrêmes, surtout pour les personnes en situation d'itinérance. On peut avoir aussi des grosses tempêtes de neige. Mais on ne sait jamais exactement ce qui peut se trouver au bout du fil ou ce qu'on va avoir besoin de répartir pour envoyer de l'aide le plus rapidement possible. Donc, dans le fond, dans la centrale, on est environ 20-30 personnes qui travaillent en même temps. Donc, on n'est jamais laissé tout seul. Il y a beaucoup de bureaux qui sont cordés. Donc, on est capable d'avoir des discussions entre les appels, être capable de faire descendre un peu la poussière si jamais on a des appels qui sont plus difficiles. Donc, on n'est jamais laissé à nous-mêmes. C'est certain qu'il y a des moments où on peut se sentir impuissant parce qu'on dépend toujours de la personne à l'autre bout du fil, mais je m'assure de donner le maximum à cette personne-là au téléphone pour donner le plus d'aide possible, le plus rapidement possible. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est définitivement l'action, c'est d'être vigilant et alerte. On ne sait jamais à quoi s'attendre, donc c'est important d'être prêt quand on est là, d'être présent. Donc, j'ai commencé à devenir répartitrice, dans le fond, parce que je voulais avoir un impact dans la vie des gens. J'ai vraiment envie d'être la personne ressource qui va pouvoir aider les gens dans des moments qui sont vraiment pas faciles, de pouvoir être la voix rassurante au bout du téléphone, puis être capable de les guider vers qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment ensemble pour pouvoir aider la personne qui t'est chère, puis pouvoir faire une différence sur le long terme. Si jamais son état change, c'est grave, n'hésitez pas à nous rappeler au 91 pour d'autres directives, d'accord? Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Bye bye. 19 à tous les véhicules, donc notez qu'on a présentement une priorité 0, un 9 Éco 1 pour une femme de 85 ans. On a présentement le véhicule 218 qui est en direction, ainsi que le soin avancé 648. Si jamais on avait un véhicule le plus près pour pouvoir les assister, ce serait apprécié. Merci. Ce que je dis à quelqu'un qui est intéressé à faire ce travail-là, c'est que c'est un milieu dynamique, c'est un milieu qui est valorisant parce qu'on est en relation d'aide avec les gens, on fait la différence au quotidien. Si tu envisages de devenir répartiteur médical d'urgence, c'est sûr que tu t'ennuieras pas, ça va vraiment être diversifié, il n'y a vraiment pas de parcours typique pour arriver ici. Il suffit de vouloir aider les gens puis d'avoir un bon cœur.